Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons au Sagittaire. Donc, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois, la fin d'année et puis le début d'année 2024. Alors on y va, vous avez le pape, vous avez l'étoile à l'envers et vous avez également l'empereur. Alors, et puis on va regarder le 13. Avec le pape, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction. Peut-être qu'il faut passer votre savoir, devenir finalement un formateur, en quelque sorte. Et puis, avec ce pape, on peut vous parler du mariage divin. Il est question du taureau. Avec l'étoile, là, vous êtes guidé, bien sûr. Il faut avoir la foi. Mais lorsque l'étoile est à l'envers, ça signifie que l'univers ne vous aide pas. Donc en fait, vous devez vous retrousser les manches, vous devez passer à l'action. Et effectivement, avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie dans les mains et de concrétiser un projet, de passer à l'action, de prendre une décision. Vous êtes un meneur d'hommes, vous êtes un leader. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Donc pour certains, il est question là de couper, de trancher, de faire table rase du passé. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ qui commence. Donc un nouveau cycle qui démarre. Il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Peut-être que la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, là, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie également. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'information, le message, la prise de contact. Il y a une communication, il y a un courrier. Alors, peut-être quelqu'un du passé qui vous écrit, peut-être une information que vous ne connaissiez pas, qui va être portée à votre connaissance. C'est vraiment l'énergie centrale. On vous parle également de nouveau de formation, donc peut-être qu'il faut gagner en compétences. Et puis on vous dit d'être patient, ça c'est compliqué avec les Sagittaires. La patience est l'art d'espérer, d'accord ? Là, vous avez peut-être l'impression d'être comme dans le labyrinthe, que la situation est inextricable, il y a peut-être une complication, et c'est flou. Voilà, la situation est floue, vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On vous redit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, également de créativité. Là, les portes vont s'ouvrir, donc vous allez trouver la solution et on vous dit de bien rester droit dans vos baskets. Avec la force, il faut faire preuve de force, ne pas hésiter à rugir. Si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds, il est question de combat là. D'ardeur, d'audace, mais c'est aussi l'ambition et la réussite. On vous redit quand même que c'est la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une relation, que ça vous pèse, parce que là vous ressentez le manque, vous ressentez l'absence, mais il est question d'un nouveau départ. Vous voyez, avec les cigognes, c'est le changement qui arrive. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, de la nouveauté, dans tous les cas, un envol. On vous redit qu'il va falloir être combatif, il faut rentrer dans la compétition, il faut vous retrousser les manches là, il va falloir être actif, aller chercher votre place, il y a peut-être quelque chose qui est caché, un secret, des non-dits, et puis là on vous parle d'un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre par rapport à une personne, par rapport à un nouveau projet ou quelque chose qui vous anime. Dans tous les cas, là le feu revient. Effectivement derrière, regardez, on a l'as de feu, donc la passion, là c'est l'attraction, l'attirance, la chimie, la symbiose, et puis derrière vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous dit oui, ça peut être un contrat, ça peut être un rapprochement, une union, par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Dans tous les cas derrière, il y a de la spontanéité, là, un vent de jeunesse qui revient, la joie de vivre, donc le feu qui est là. On peut aussi vous parler d'enfants, et puis on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup là de complicité, de discussion, d'affection aussi, d'accord ? Donc la fin d'un cycle, mais un nouveau départ, là, quelque chose qui vous anime, le feu revient.
Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, cavalier de coupe et roue de fortune. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, le battleur, la vie sentimentale, émotionnelle, le 6 d'épée, vous montez dans la barque. Vous laissez une situation, une relation chaotique derrière vous, vous décidez d'avancer. Et puis, votre vie intérieure, la reine de denier. Donc, vous prenez soin de vous, vous vous ancrez, vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Avec les énergies qui vous accompagnent, on a donc le cavalier de coupe et la roue de fortune. Donc ça signifie qu'il y a l'amour sincère, là, avec le cavalier de coupe, qui arrive. Ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Là, dans tous les cas, ça peut être vous également qui demandez pardon. Là, dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. Dans votre force, le 4 d'épée, retrouvez la quiétude mentale, prendre soin de vous. Dans le défi, on a le 5 de coupe. Donc c'est une séparation, c'est une coupure, c'est une rupture. D'accord ? Ce vers quoi vous allez, 9 de coupe, votre vœu le plus cher qui est exaucé. Et également avec le 3 de denier, on vous dit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être faire preuve de créativité, également peut-être vous mettre en relation, donc à plusieurs, en collaboration, pour donner votre plein potentiel. Ok ? En dos de deck, vous avez le 10 de denier. Donc on vous parle là d'abondance et de prospérité. Avec le 8 de bâton, il y a des communications, il y a des échanges, il y a peut-être également des synchronicités de l'univers. Peut-être que pour l'instant vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir et que d'ailleurs il ne faut pas agir. Il faut attendre que la situation se décante, peut-être que vous preniez de la hauteur pour y voir plus clair. Mais derrière vous avez le monde. Donc vous allez atteindre vos objectifs, vous allez boucler une boucle avec le 21, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle. C'est également une ouverture sur le monde. Donc ça peut être des voyages, des déplacements, un déménagement, de la communication aussi. Avec le 3 de coupe, dans tous les cas, on vous dit de retrouver la légèreté, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis, des personnes sur qui vous appuyez. Donc là, j'utilise le jeu de Dany Lune, les échos végétaux. Donc si ce jeu vous intéresse, je vous mets le mail de Dany dans le descriptif. On va donc rajouter des lames. Énergie qui vous accompagne, on a vu un cavalier de coupe et la roue de fortune. Donc l'amour sincère qui est là, on vous dit qu'il faut peut-être demander pardon, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon. Dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Avec le 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place une fois de plus. Là, il va falloir être actif, il va falloir vous battre et réussir à sortir de la prison du mental. Vous êtes beaucoup dans les pensées, on vous dit d'arrêter, là, d'avancer, de croire en vos anges gardiens, et puis peut-être pour certains, une fois de plus, de gagner en compétence, de vous former. Votre force, c'est réussir à retrouver la quiétude mentale. C'est aussi vous reposer, prendre du temps pour vous. Donc là, il faut prendre des vacances. Avec l'amoureux, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à l'amour, des rencontres. Ça peut être aussi le fait, ça, de réussir à vous positionner, à prendre une décision. Avec le roi de bâton, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il reprend son pouvoir, il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et il est séduisant, d'accord ? Il est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Derrière, vous avez l'empereur, donc on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de concrétiser vos projets, de passer à l'action. Le défi, réussir à couper, à trancher, on vous parle d'une rupture, on vous parle d'une séparation. Alors, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression, vous, de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, mais vous avancez. Ce sont des pas qui sont sûrs. Et avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Conseil que l'on vous donne, roi de denier. Donc il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est-à-dire que là, il faut vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre. C'est passer à l'action tranquillement, mais c'est faire fructifier votre patrimoine, votre argent. C'est la force tranquille. Mais ce personnage, il est pratico-pratique, il a les pieds sur terre, il agit et il sort vainqueur. Vous voyez là, ce dragon, il est au-dessus des nuages, au-dessus des montagnes, et il est proche du soleil, et dans le ciel bleu, et il a la couronne. Donc en fait, il sort vainqueur de la bataille, d'accord ? Mais c'est en agissant, c'est en entreprenant, c'est en bougeant. Également, on vous dit que là, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc vous avez déjà mis des graines en terre, vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc il faut persévérer, mais surtout envoyer les bonnes ondes, magnétiser, y croire.
Et puis ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Avec le 3 de bâton, il faut regarder l'horizon. Il y a là des opportunités qui vont se présenter à vous, donc laissez les terres brûlées derrière vous, avancez. Ce vers quoi vous allez, un 9 de coupe quand même, votre vœu le plus cher qui est exaucé, et un 3 de denier, un alignement. Peut-être de la collaboration, de l'échange, de la créativité. Alors ça tombe bien parce que là vous vous ennuyiez. Dans un domaine de votre vie, ça ne pétillait pas. Il n'y avait pas de feu, il y avait de l'apathie. Là, il y a des opportunités qui se présentent, il va falloir choisir. Ça va être à vous de choisir parmi toutes ces coupes qui toutes proposent quelque chose de différent finalement. Et derrière, il y a un nouveau départ par rapport au feu. Ça revient, vous l'avez déjà vu dans la sentinelle, dans le premier jeu. Donc là, vous voyez, le feu brûle le cœur. Donc, attraction, attirance, alchimie par rapport à une personne, une rencontre, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ou sinon un nouveau projet, là, qui vous attire. Dans le travail, vous avez le battleur. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, une fois de plus. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Alors, arrêtez de faire Calimero, d'avoir l'impression là que vous êtes seul, que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Il faut remonter le taux vibratoire. Regardez la situation en vous basant sur des faits, donc en étant assertif. Vous regardez tous les petits détails, vous coupez, vous tranchez. Cette femme, elle y voit clair, elle est perspicace. Et elle coupe, elle tranche, elle arrête de ruminer. Et si vous avez un projet, vous le passez dans la matière. Vous arrêtez d'hésiter. Dans la vie sentimentale, 6 d'épée, vous décidez de monter dans la barque. Vous tournez le dos à une relation, à une situation qui vous a déçu ou qui est chaotique. Vous retrouvez votre feu intérieur avec cette reine de bâton. Donc l'envie, l'énergie, la joie de vivre, vous attirez les autres. Donc même si la situation est un peu floue, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, là, de faire preuve de créativité et d'arrêter de douter. Il faut suivre la voie de votre cœur et puis il y a peut-être des balbutiements là par rapport à l'amour, à nouveau départ. Même si précédemment il y a eu une trahison, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ. Vie intérieure, reine de denier. Donc, prendre soin de vous. Là, c'est vraiment vous centrer sur vous-même, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Avec le 10 de coupe, vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie. Donc, c'est peut-être la petite maison dans la prairie. C'est tout simplement la stabilité sur cette fin d'année et le début d'année. Et puis, de nouveau, on vous dit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis, une fois de plus, c'est vous mettre en collaboration et être créatif. Ok ? Donc, de très belles cartes pour vous. Alors, avec les lumières de fée, on vous parle d'un engagement, il y a des liens là, donc ça peut être des liens karmiques, ça peut être une âme sœur, vous êtes engagé, il y a des liens, peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. On vous redit qu'il faut entreprendre, c'est un peu le leitmotiv là, de ces 30 jours, faire preuve de reconnaissance ou sinon, enfin on vous reconnaît, vos mérites sont reconnus, et puis on vous parle de célébration, donc là vous faites la fête, vous êtes léger, le feu revient. Il est question de pardon, donc peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, peut-être que c'est vous qui devez donner votre pardon, ou demander pardon. Quoi qu'il en soit, il faut avoir la foi et faire preuve de gratitude. On termine la guidance en prenant le message de l'oracle des animaux divins, donc pour les Sagittaires, et vous avez l'aigle d'or. L'aigle d'or représente le lien entre le ciel et la terre, car il vole haut. Les guerriers qui portent ces ailes aux plumes d'or ont acquis les qualités exceptionnelles de bravoure et de leadership. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de courage, de force et d'aide dans votre quête spirituelle. Alors, quête spirituelle pour certains, dans tous les cas, vous reprenez là les rênes et vous passez à l'action. Alors, avec le pape, il faut être serein, il faut avoir confiance. Là, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vous avez dans tous les cas la bénédiction. Pour certains, il est question de passer votre savoir avec la triple crosse. Et puis, on vous parle d'un mariage divin. La bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. Donc il faut vous retrousser les manches, il faut passer à l'action. Alors effectivement, reprenez les rênes de votre vie, prenez les décisions, concrétisez vos projets. Là, vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes, vous prenez des décisions, vous avancez. Si on vous suit, tant mieux, si on ne vous suit pas, tant pis. Avec le 13, c'est de toute façon la fin d'un cycle. On vous dit qu'il faut peut-être couper avec une relation qui est toxique, avec une situation qui est toxique. C'est peut-être tout simplement la fin là d'un cycle. Alors,
Bon, c'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, et également de créativité. La créativité revient. Là, il faut peut-être couper, trancher. Tout simplement, c'est un nouveau départ, c'est une régénération. Vous avez l'aigle d'or, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. On vous parle d'amour sincère avec le cavalier de coupe, quelqu'un qui vient peut-être demander pardon. Il y a une rupture, une séparation, d'une certaine façon. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, mais ce qui est important, c'est que vous retrouvez la quiétude mentale, vous faites preuve de gratitude, vous avez la foi, et le pardon est présent. Mais dans tous les cas, avec le roi de denier, il faut entreprendre. C'est la force tranquille, il faut passer à l'action, tranquillement, mais faire fructifier votre patrimoine et entreprendre. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite une belle fin d'année, un beau début d'année 2024, et puis je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.